Coucou YouTube, bonjour à tous, bonjour Gauthier. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve chez Honda Wonderbike à Anzin et on va vous présenter la nouvelle Africa Twin. 1100 cm3 avec mon vendeur préféré. Comme d'habitude, tous les liens dans la description. Bref, bonne vidéo. Paf! Allez, let's go. Qu'est-ce qu'on a devant nous du coup? Alors déjà, on a un de mes coups de cœur chez Honda. Ah, voilà. une belle machine. Hein. Belle machine, je roule en 1250. Ça fait partie des machines qui me plaisent également. On est du coup sur un gros cube, non à 2. Ouais, gros cube non à 2, parce que ça fait un peu plus de 100 chevaux. Donc comme on l'a dit, au-dessus de 95, tu peux pas les brider. Donc là, tu es sur un modèle en full. Modèle iconique en plus, Africa Twin, Dakar, carrément. etc. On est sur une moto qui a quand même... tu vois, c'est un beau coloris un peu qui a flash. un beau palmarès. Ouais, non, j'aime beaucoup. Et ce rouge là, avec un peu les petites touches de bleu, c'est très très joli. Une face avant à la Transformers. De toute façon, c'est simple, c'est celle que je vends le plus dans ce coloris là. Ah ouais? Donc là, tu es sur la version standard, hein, parce qu'il y a plusieurs versions. Ok. Tu as des versions avec les suspensions pilotées, tu as des versions avec la boîte DCT ou pas, et tu as la version Adventure Sport. Donc avec le gros réservoir, avec les petits feux directionnels en dessous. Un peu GSA Adventure. Ouais, voilà. Ok. Donc tu as quand même pas mal de versions dans la gamme Africa Twin. Ça, c'est la première à 15 249 entrée de gamme. En entrée de gamme, où tu as la boîte méca et les suspensions méca. Ok. Donc pas de shifter. Pas de shifter, ça se met en option. Et c'est pas très onéreux, donc c'est une option qu'on vend souvent. Ok. Ouais. On est sur une centaine de chevaux, c'est ça? Ouais, 102 à peu près. En full LED d'origine. Une face avant Transformers, une roue avant 21. Ouais, en 21, et t'es sur du tubeless. Et pareil, l'année dernière, il y a eu des années où c'était de la chambre, qu'ils ont basculé en tubeless. Et il y a même eu des années, cette année en tout cas, l'Adventure Sport, elle est en route 19. Avant, elle était en route 21. D'accord. Donc là, ils l'ont rebasculé maintenant en route 19 en tubeless. Alors, pour ceux qui n'ont pas compris, la roue avant est plus grande que la roue arrière, je crois, t'es sur du 18 derrière et du 21 devant. En fait, sur les versions comme des motos de cross, t'es sur du 21 devant. Ça a des vertus plus off-road. Ça permet d'avoir, tu vois, parce qu'elle est plutôt typée off-road. Ouais, ça peut y aller. Tu vois, les roues à rayon, dès que tu as de la roue à rayon, c'est une suspension en plus de ta suspension. Je savais pas. C'est des roues qui sont plus souples. Des roues rigides, des roues de route, des roues à bâton comme le 125 qu'il y a là, c'est très rigide. Là, les rayons, ils ont, tu vois, une petite souplesse. Ok, c'est pour encaisser les cailloux, les ornières, etc. Ouais, voilà. Mais pour quelqu'un qui ne fait pas d'off-road, est-ce que c'est quand même un achat intéressant? Bien sûr. Elle se comporte bien sur route, de toute façon, tu etc. sais, 99% des gens à qui je la vends, ils font pas d'off-road avec. Hein. Okay. C'est juste que tu vends la polyvalence. Elle peut y aller. Tu vois un sentier, tu y vas sans problème. Tu achètes une NT 1100 qui a le même moteur, qui a le même châssis, mais tu as les routes 17. Avec les jantes à bâton, tu y vas beaucoup moins. Ok. Et celle-là, elle est haute. Pour ceux qui aiment bien, comme moi, les motos hautes, tu es sur quelque chose où tu domines, entre guillemets, un peu la route, tu vois loin, tu es bien. Tu es sur un vrai trail très polyvalent et haut. Petit pare-main, léger, on est vraiment sur un fit. Ouais, tu vois, il y a des trous ici parce qu'on met souvent les extensions de pare-main. Ah, là, en plastique, là? Ouais, voilà, en plastique, souvent on le met rouge ou noir. Et on a du coup des vrais pare-mains plus larges. Bulle réglable ou pas, comme on est devant là? Ouais. Donc tu as différents niveaux. Ok, donc à faire à l'arrêt, je t'ai vu avec tes deux mains, j'ai compris de suite. Ouais, sinon tu lâches le guidon, mais il faut savoir le faire. Ouais, moi sinon c'est plutôt à l'arrêt. On a un clips, d'accord, c'est des petites pinces. Ouais, des petites pinces comme ça pour verrouiller. T'as 5 niveaux. Bulle qu'on peut avoir en teinté chez Honda, j'imagine. Chez Honda, non, tu peux pas l'avoir en fumée, mais par exemple, on travaille avec Puig, effectivement, on peut l'avoir. Ok. Donc là, on a un énorme débattement. Pratique pour faire de l'off-road ou pour avoir un confort lors de la conduite. Ouais. Elle a une vraie gueule, hein, vraiment. Et par contre, j'ai l'impression que tu fais un rond ici. Là, tu as tourné le guidon. J'ai vraiment l'impression que tu tournes ici. De tour béquille là-dessus, ça va bien. Ah ouais, incroyable. Donc au niveau du bloc, un 1100 cm3 d'une centaine de poneys. Ouais, c'est ça, c'est un bi en ligne. Et donc ça fait un peu plus de 100 chevaux et un peu plus de 100 Nm de couple aussi. Ok. Donc c'est quand même coupleux. Ce qui n'est pas d'origine, c'est simplement l'échappement, tu as pu le voir. SC Project Titan. Donc ça, c'est un partenariat avec Honda France, avec SC Project. Donc c'est de la référence Honda. Tu peux le commander ici? Ouais, c'est vraiment de la référence Honda. Ok. Donc il est dans notre liste. Qu'est-ce que tu gagnes avec? Je pense qu'il y a un clapet ou même pas? T'as un clapet, alors non, même pas sur celle-là. Non, t'as pas de clapet, j'ai l'impression. Ça va être sur normalement peut-être l'Adventure Sport. Donc là, à vérifier, mais là ça fait une belle sonorité, ça reste homologué. Et tu viens gagner un petit peu en poids et en look. C'est du titane, donc c'est quand même hyper joli. Et tu vois, tu as cette lambda
Tu vois la lambda qui est Ouais, là, tout à fait. Donc ça, c'est les normes Euro 5+, après catalyseur. Ok. Donc voilà. Un détail que j'aime beaucoup et que certains apprécieront, c'est les valves coudées. Valve coudée, ouais. Pour faire la pression début, Ouais, on s'en ouais. rend pas compte, mais c'est vraiment bien. Sur de la Est-ce qu'elles sont moto connectées? haut de gamme, non. Sur les Goldwing seulement. Ok. Donc on est à chaîne. La Oui. différence du cardan, c'est que pour de l'off-road, la chaîne c'est mieux, de ce que j'ai cru comprendre. C'est mieux dans tous les cas, sauf pour l'entretien. Oui, Le cardan a vraiment vocation à l'entretien, parce que tu t'en occupes pas. Mais Ouais. sinon, c'est moins souple, c'est plus lourd, c'est plus cher. Donc voilà, c'est... ok. La Moi j'ai le chaîne- cardan sur le GSA, ça fait partie des choses que je voulais, pas d'entretien. Mais Plus ouais, rien du ça, tout. on peut le comprendre, il y a des gens... Enfin, on récupère beaucoup de clients BM, mais effectivement sur la NT100 ou l'Africa Twin, mais il y en a encore qui sont freinés pour cette histoire de cardan. Ça, Honda, il sait faire, Honda sait faire, mais sur la Gold, sur de la Deauville, des choses comme Ok. ça, ils l'ont fait, bien mais il sûr. n'y a pas Mais vocation ils à l'ont- mettre une Ils Africa le mettent, Twin. non, pas d'Africa, parce qu'ils veulent garder cette polyvalence aussi un petit peu off-road. Et puis, comme j'ai dit, ça augmenterait le coût, Poids. ça augmenterait le poids. Donc Ok. voilà. On voit qu'elle est montée d'origine sans être Adventure avec ça, ou ça Avec c'est le un rajout? porte-paquet. Non, c'est d'origine, tu as le porte-paquet. Il y a eu des versions où, effectivement, sur les versions standards à l'époque, Ça a la résistance. il y avait une coque et Ouais, tu n'avais pas le porte-paquet, il fallait le rajouter en option. Maintenant, ils ont arrêté ça, ils l'ont mis d'office. ok. Donc tu l'as d'office, tu as Ça juste fait à le mettre crash bar un ta petit peu platine. également. Ouais, un petit peu. Puis là, Donc, tu vois, il est peint. Top caisse, valise, Ouais, tu peux mettre les valises. et valise sous, bagage rigide. D'origine, tu as plastique ou tu as alu. Ok, Donc, aux couleurs carrosserie. Ouais, souvent on met alu. Après, c'est chacun un peu comme il veut, comme d'habitude. Bien mais, sûr. c'est plastique ou alu. Ouais. Ok, celle d'origine Biton, Floca Ouais. Africa Twin que je trouve très jolie. On Qu'on peut peut régler, régler, ouais, sur tout à 2 fait. niveaux. On gagne un tout petit peu plus de 2 cm à la rabaisser. Là, tu es en selle haute parce que tu es grand et puis tu seras plus confortable On en vous selle haute. montrera la gueule que Ouais. j'ai dessus après. Mais sinon, pour les plus petits, on peut rabaisser effectivement. Il y a même des selles basses en option. Ok. Donc, Donc là, si on descend un petit peu la chaîne, homologué de place évidemment. tu as ta gestion de précharge. Et là, c'est quoi? Ah, c'est ta serrure pour la selle, pour ouvrir la selle arrière. Ok. Donc on est sur une précharge manuelle Précharge manuelle, sauf sur les selles où tu as les suspensions pilotées, où là tu viens gérer à l'écran. qu'on peut avoir sur la classique et l'Adventure. Ouais. Mais l'Adventure, elle est montée d'office avec. Avec les suspensions Pilotées. pilotées. Ouais. Ok. En gros, l'Adventure, c'est tout le pack de base sur la version Ouais. classique Mais il y a des années, avec un plus gros réservoir. il y a eu des années où même sur une aventure, tu n'es pas obligé d'avoir la suspension pilotée en fait. Ok. Alors tiens, moi, c'est un truc qui m'intéresse. Combien de kilomètres on fait avec un plein? Bon, tu vas consommer entre 5 et 6 litres, donc tu es sur du 19 litres là, donc tu vas être entre 300 et 400 bornes à peu près. Et sur l'Adventure Sport, tu vas être entre 4 et 500. Parce On que t'as vient 25 litres. chatouiller le GSA. Ouais, parce que tu es sur du 25 litres sur l'Adventure Sport. Mais je sais pas si je l'ai déjà vu, l'Adventure Sport. Tu vois, je me rends pas Bah, compte ça à quel point ça fait elle est déjà plus 2 grosse. ans où on a du mal à les avoir. En fait, ils priorisent la vente client Ok. après nos modèles de démonstration. Donc on a toujours un peu de mal à les avoir en magasin, sauf si on en vend une. Donc ça veut dire que les gens préfèrent prendre la version qu'on a là, un peu équipée, qu'une Adventure Sport. Ouais, parce qu'une Adventure Sport, ben, tu arrives entre 19 et 20 Ok. sans l'équiper. Ah ouais, Mais ça reste 10 000 euros de moins que un peu la qu'un concurrence. GSA. Voilà. Ok, Donc même équipé, on reste moins cher. d'accord. Mais c'est vrai que tu vois, à 15 000 euros, pour une même moto, tu as 5 000 de plus. Bah, les gens qui roulent Ouais, peu... puis après il y a la décote, tu penses un peu à Ouais. tout. Après, c'est souvent des gens qui L'utilisation viennent, que tu vas en faire aussi. du roadster. Donc c'est souvent des fois leur premier trail. Donc déjà, ça va très C'est très bien. beau, ah ouais, carrément. Premier trail, l'équipe, c'est incroyable. Moi, mon premier trail, c'était un Versys 1000 il y a 7-8 ans. Mais là, l'Africa, incroyable. Alors, on va... Donc, soyez pas impressionnés, mais on est du coup sur du Honda, donc il y a plein de petits trucs sympas. On a des petits rétros qui sont beaucoup plus petits que la 125, j'ai l'impression. Non, c'est Plus pareil. profilés, on va dire. Ouais, tu trouves ouais. Ah Non, ouais. c'est kiff. Ah bah largement. Moi je pense que... Ouais si, je te Un jure, petit peu, un petit peu, ouais. Alors quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a 2 écrans, tu vas nous expliquer, petite Ouais. casquette. Ouais. Port USB beaucoup plus joli que sur le Versys 1100. Oui, ouais, Kawasaki il est plus- ils l'ont intégré, Ouais, sur le guidon, ouais, c'est un ils peu l'ont plus même gros. pas intégré. C'est plus gros, ouais. Donc là c'est cool. Mais du coup t'as pas d'allume-cigare. Si, enfin en option. Sur les Adventures Ah. Sport, c'est d'origine, mais tu peux le mettre là en 12 volts.
Génial ça. Et là, en fait, il est étanche aussi. Donc tu refermes sur ton câble. Ok. En dessous, tu as le câble qui passe en dessous. Ah d'accord. Ah, j'avais pas compris ça comme ça. Bon, alors sans faire peur aux gens, explique-nous. Tu as pas mal de petits boutons. Faudrait que je vous explique. Ici, il n'y en a pas trop, mais ici, il y en a. Mais il ne faut pas trop. Parce que tout ce qu'on gère au tactile, parce que l'écran est tactile, tout ce qu'on gère au tactile, on va le gérer aussi ici. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Et je vais vous expliquer du coup en démarrant la machine. Donc on a 2 écrans. Pourquoi? Parce que l'écran est connecté. Et du coup, quand on va mettre Waze par exemple, le but c'est d'avoir la vitesse réelle ici. D'accord. Là, c'est d'origine, tu as forcément l'écran. Ouais. Ok. Tu sais, on pourrait s'imaginer que c'est l'option. Non. Donc ça, c'est tactile, comme sur la NT. Ouais. Et donc là, c'est un écran CarPlay où je peux avoir l'affichage Waze. Ouais. Par contre, tu es obligé d'avoir ton intercom et de brancher ton téléphone. Ah, c'est un CarPlay filaire. C'est un CarPlay filaire. Et tu pas le mets encore où? sur la dernière génération. Voilà, sur la prise USB juste avant. Ah, mais ils n'ont pas prévu un emplacement pour le poser. Ouais. Ok, d'accord. Donc on n'est pas sur un CarPuride où juste ça se connecte auto. Ouais. Tu as un peu de bidouille à faire. Ce sera les générations d'après. Ouais. Ah, sur les générations d'après. Sur les futures générations, bah forcément. Non, là c'est la dernière génération, okay. Mais sur les futures, ce sera des améliorations. Ok, d'accord. Donc là, tu as pas mal de petites choses, hein, parce que forcément, tu as des modes de conduite qui sont différents. Là, tu es sur le mode cyclotourisme, c'est celui qu'on va utiliser le plus. Ok. Ne faut pas se tromper avec la puissance, elle est inversée sur les Africa Twin, enfin sur pas mal de motos d'ailleurs chez nous. Mais la puissance là est au maximum. Ensuite, tu as EB, le frein moteur en anglais, et le T, le traction control, pareil, l'anti-patinage. Et ici, l'ABS. Donc, on va pouvoir régler l'ABS aussi sur route et hors route, donc pour que ce soit moins intrusif hors route. Donc, quand on va changer de mode, typiquement cyclotourisme, donc là, c'est les flèches qui sont ici, les 2 flèches du haut et du bas. On va du coup, on passe du cyclotourisme, par exemple, là, à l'urbain. Et vous voyez, le fond d'écran change également. Le gravier, là, ça ne change pas. Le hors-route, là, ça change l'écran. Et ensuite, on a nos 2 utilisateurs, le mode perso et 2, où là, on vient régler les paramètres sur mesure. Et à chaque fois, tu peux jouer sur l'affichage et tu mets ce qui t'intéresse. Si on veut le fond d'écran du cyclotourisme, on peut l'avoir sur quelque chose d'autre. Parce que l'avantage du cyclotourisme, c'est qu'on a aussi nos 4 petits volets que l'on vient gérer là, cette fois-ci, avec le petit joystick du milieu, droite ou gauche, parce que là, il va à droite ou à gauche. Et on va voir le trajet A, le trajet B, l'autonomie, la tension, la date, tu vois. Mais également, tu vois, des petits gestes rapides, donc l'anti-wheeling. Ce que j'allais dire, tu nous as dit que c'était tactile. Ouais. Donc logiquement… Ouais. Il faut bien appuyer au bon endroit. Okay, mais bon, je ne vais pas critiquer. Non, je te jure que c'est éclaté au sol. T'arrives pas à l'avoir? Non, mais je te… Ah ouais, il faut appuyer un petit peu. Hein. Ah, c'est avec le bout du doigt peut-être? Ouais, il faut que tu appuies un peu. Tu vois, ça fonctionne bien. Hein, parce que j'ai le bon doigt, je pense. T'es vendeur Honda. Attends, mais je te jure, c'est… Mais ça, avec un gant, jamais tu le fais. Ah non, tu faut le faire avec le gras du pouce. Ok, d'accord. Faut vraiment… C'est une petite cellule. Hein. D'accord. C'est pas un tactile de téléphone portable. Non. Voilà. Moi, je m'attendais à un tactile de téléphone, c'est pour ça. Après, là, tu vois, il faut appuyer un peu. Mais ça reste assez… Mais avec un gant, jamais tu le fais. Non, avec un gant, non. D'accord. Tu le fais plutôt là. Après, sauf si tu as vraiment un gant assez fin, il faudrait essayer. Mais tu vois, ça va quand même bien. Et ça sort d'où cette idée de tactile? Quand tu vois la gueule du Komodo? C'est pour monter en gamme et toujours avoir un avantage, un avantage un peu exclusif. Ok. Donc tu vois, ça, tu peux l'avoir directement en mode cyclo, ton intervention d'anti-patinage et ton anti-wheeling. Donc tu vois, tout de suite, on voit l'anti-patinage qui change. Ok. On remettra les réglages après parce que là, à mon avis, on a touché à tout. Ouais, mais après, on va la régler comme tu souhaites. Et puis, donc après, on change de mode comme on avait fait. On peut désactiver l'ABS, c'est ça, de ce que je vois? ABS sur route, ça veut dire qu'on peut… Alors, tu peux avoir un ABS sur route et hors route. Donc, il est moins intrusif hors route pour pas bloquer, pour moins bloquer les freins. Par contre, tu peux aussi le désactiver sur ta roue arrière. D'accord. Tu peux pas la désactiver sur la roue avant, mais sur la roue arrière. Et on est d'accord, il n'y a pas d'haut-parleur? Non, c'est si tu veux régler ton intercom, ça. Tu peux tout gérer de la moto. Ouais. Ça, c'est pas mal. Ouais. Parce que du coup, tu n'as pas besoin de reprendre ton téléphone et de manipuler. Ah non. Ok. Tu gères tout de la moto et c'est aussi pour ça que tu as ce bouton-là, tu vois, au moins pour gérer les appels. Petit à petit, pour gérer les appels si on le souhaite, mais aussi les interfaces d'écran. Soit revenir sur l'interface de la moto, soit aller sur l'interface du Waze. Ok. Du téléphone, en fait. D'accord. Ensuite, tu vas avoir ici le bouton fonction. Donc, quand tu as les poignées chauffantes, ça va te permettre d'activer les poignées chauffantes ou les feux additionnels si tu as les feux additionnels. Elle les a là? Non, elle les a pas.
tout ça c'est de l'option sur les standards. Qui est de base sur l'Adventure. Non, pas l'Adventure Sport, t'as pas les feux additionnels non plus, t'as les feux directionnels. D'accord. Devant, Il y a au-dessus. quand même un package sur cette Africa Twin qui est incroyable. Ah ouais, tu peux mettre plein d'options. Ok. Donc voilà, ça c'est pour le bouton fonction, c'est quand on a de l'option, bah, ça permet de les activer via un sous-menu. Ouais. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas l'imagination, une barre, j'en déduis, et des projos qui se mettent, ce qu'on a là-bas, je peux la filmer. C'est ça, ouais, c'est ça. D'ailleurs, celle-là, elle est à vendre pour ceux qui s'intéressent. Elle n'est pas encore nettoyée. Elle n'est pas nettoyée, on me dit dans le monde oreillette, mais dans l'idée, c'est ça les barres. Voilà. Et dispo en noir également. Ouais. Voilà. Avec du coup les crash bars, parce qu'on peut la quitter comme on voit des motos un peu de baroud, où tu peux avoir complètement les barres partout. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, on a fait quand même pas mal les boutons ici. Là, le coupe-circuit et le démarrage, c'est le même bouton. Ça, c'est ton régulateur de vitesse. Ok. Donc, il va se bloquer de 50 à 160. Il n'ira pas au-dessus. On ne peut pas prendre plus de 160 au régulateur. Au régulateur, non. Ah, je connais un qui aurait été déçu. Tu peux bloquer plus loin. Ouais. Après... Genre 320. 320, non, elle y va pas. Mais oui, tu peux aller au-dessus. Okay. Du coup, ensuite, quand tu appuies sur l'heure, tu vas avoir accès au sous-menu. D'accord. Et donc là, si tu as connecté ton téléphone, aux médias qui vont te faire voir la musique que tu vas défiler. Les paramètres, donc fonction. En français ? Ouais, en français, on peut choisir la langue. Tu vois, les modes utilisateurs 1 et 2, donc ça, c'est les modes qu'on a dit juste avant. Où là, tu gères, puissance, frein moteur, ton ABS hors route ou sur route. Je savais pas, j'avais zappé qu'elle avait autant de trucs. Donc ça, c'était pour les fonctions. L'affichage, ce que je t'expliquais avant, tu vois, si on aime le mode cyclotourisme, mais qu'on veut aussi sur le mode gravier, tu peux changer l'interface pour avoir comme le fond du cyclotourisme. Alors, je vais passer pour un bébête, mais ça correspond à quoi le mode cyclotourisme, c'est touring. Ils l'ont appelé comme ça. C'est pas le mode performance ? Non, c'est pas le mode performance. Il n'y a pas vraiment de mode performance. C'est juste que là, ils privilégient les réglages pour quelque chose de très routier que l'on utilise la plupart du temps. Ok. Donc c'est pour ça qu'il l'appelle touring. D'accord, parce que je vois qu'il y avait urbain aussi, c'est pour ça. Mais urbain, c'est pour l'assouplir quand tu es en ville, pour avoir quelque chose d'un petit peu moins puissant, de très souple au niveau de l'accélérateur, parce que c'est des accélérateurs électroniques. Donc tout ça est géré aussi via ça. Et hors route, c'est pareil, ou gravier, tu vois, on va être au minimum de puissance pour avoir vraiment beaucoup de souplesse. Parce qu'elle peut aller directement sur du gravier grâce à ce que tu nous avais expliqué. C'est ce qu'on disait, le débattement ou les roues à rayons, pardon. Ok. Très bien. Voilà, là on y revient, et puis après tu as le général, mais voilà. Garantie 6 ans. Ouais, garantie 6 ans. Comme toutes les Honda. Toutes les Honda, ouais, depuis le 1er mars 2025. Ça marche. Ouais. Alors, j'ai beaucoup dit ça marche, ok, mais... Et donc là, les clignots qui restent allumés ? Ouais, ça c'est une particularité Honda, la quasi-totalité des machines l'ont. Ok. Et donc quand tu fais aller un clignot... Ça fait un peu LED US, tu sais ? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça c'est pas mal ça. Non, très bien. Et regardez l'optique qu'elle a. T'as 2 gros globes. Ah, c'est magnifique. Moi, la gueule Transformer, je suis un grand fan. Bon, est-ce qu'on la démarre aussi ? Vas-y, carrément, vu le son, enfin, l'échappement qu'elle a. Donc ça reste un échappement homologué. Mais déjà d'origine, ça fait un son qui est plutôt sympa. Ouais. Parce qu'on est quand même sur une architecture en bi. Donc ça sonne déjà plutôt pas mal. Ouais. J'aime bien le... Ouais. Ah là, c'est sympa. Le retour. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu comme les camions V8, c'est pop, 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 pop. Ok. Ce qui serait intéressant un jour, c'est d'avoir une version Adventure. Ouais, de avec filmer, tout, pour voir vraiment la différence. Filmer, mais là, pour une entrée de gamme, entre guillemets, ah ouais, non, mais c'est déjà... t'as quand même un vrai ah ouais, c'est déjà super. Non, c'est déjà super. Tu me filmes quand je vais dessus ? Ouais, vas-y, comme ça, on fait ça. On montre un petit peu aux gens. Donc pareil, je suis grand, 1m85, 90 kg. Parce que là, même en creusant la selle, c'est compliqué si tu fais un 70. Un 70, non, on a des clients qui le font. Oh putain, ah oui, je pensais pas ça aussi haut quand même. C'est vachement haut. Hein. Ouais, c'est haut. Hein. Ouais. Et les anciennes, les 1000 étaient encore plus hautes. Et je fais 1m85. Hein. Là, si je veux poser un pied... Après, la route est un peu en dévers là, ici. Ouais. Mais ouais, t'as pas les deux à plat. Non, parce que les cale-pieds, ils me font un peu éloigner les pieds, ou alors il faut que je mette devant. Mais ouais, non, j'avoue, c'est haut quand même, ouais. Ok. Bon, de toute façon, je pense que ça se voyait dès le début que c'était pas une moto pour les petits.
Béquille centrale en option. Ouais. Et du coup, après, hors béquille. Hop là, ok. Bon, la béquille, elle fait un peu peur, parce que du coup, ça la penche vachement, mais ça a l'air de tenir. En fait, c'est sur les motos qui sont hautes comme ça, et que la béquille est un peu de côté, t'as toujours... Ouais, elle se détend. Ouais, t'as toujours le doute de te dire, est-ce que j'ai mis la béquille? Mais tu vois, c'est la souplesse de suspension. Tu vois, c'est très très souple en suspension. Ouais. Parfait. On a fait le tour, on passe à l'essai. De quoi on pourrait parler? Bon, le Komodo, on n'a pas tout détaillé, mais c'était pas trop le but non plus. Après, les gens, faut qu'ils viennent te voir aussi. Voilà, sinon on pourra Honda en discuter. Wonder Bike. Je pense qu'on a été assez généraliste là-dessus, et puis s'il y a des questions, faut pas hésiter, quoi. Bien Dans sûr. Les commentaires, comme tu fais d'habitude. Et puis, tout à fait. Bon, du coup, on se laisse là-dessus. Voilà. Au plaisir, on passe en essai GoPro. Merci pour les infos. À bientôt, avec plaisir. Et à tout de suite en vue casque. Toutes les infos dans la description comme d'habitude. N'hésitez pas à regarder nos vidéos, on en a fait plein au fur et à mesure des années. Allez, on passe à la GoPro. Tchou! Et ben en avant, hein. En avant. Alors un essai que personnellement j'attends avec impatience. C'est une moto qui est sur la liste des motos qui m'intéressent. Donc bon, on va voir ensemble ce que ça donne. Africa Twin 1100. Simple, efficace. Ici dans sa version du coup moto classique, embrayage, pas de shifter, avec un petit échappement qui fait plaisir. Ah là là. Eh bien écoutez, comme d'habitude, j'espère que la première partie vous a plu. Pouce bleu, abonnance. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, vous êtes beaucoup à rejoindre la chaîne en ce moment, ça fait vraiment super plaisir. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, donnez votre avis, ça fait plaisir. Je vous rappelle que j'essaye des motos d'essai, hein, donc vous pouvez vous aussi venir essayer, j'ai des essais clients comme vous. Donc j'ai pas les motos 3 jours, mais ça permet déjà de se donner... un petit peu un avis, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, du coup, Africa Twin, 1100 cm3. Une moto que personnellement j'affectionne particulièrement pour des raisons évidentes, j'imagine, vous le savez, j'ai un GSA. Bon bah l'Africa Twin est clairement sur la liste des motos qui m'intéressent un jour à essayer. Bloc Honda, technologie Honda. Moi ce qui me plaît bien chez Honda, c'est un petit peu toute cette technologie qu'ils ont développée sur leurs motos, le fait qu'ils fassent des motos qui soient, je trouve, très 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 jolies. Et là on est sur une version qui est package classique. Donc il n'y a pas de shifter, il n'y a pas de poignée chauffante, il n'y a pas de longue portée. De ce qu'il m'a dit, c'est comme la 125. Les plaquettes sont neuves, donc ça risque de freiner pas très très bien, le temps de faire un petit peu le rodage. Les pneus sont neufs aussi, donc on va se faire un essai dans les règles du rodage, j'ai envie de vous dire. Alors moi personnellement, si jamais j'en prends une d'Africa Twin, je la voudrais avec le shifter. Les shifters Honda sont très très sympas. Contrairement au shifter BMW sur le GS, le shifter il est pas incroyable. Mais je sais que chez Honda les shifters sont cool. Donc moi j'aurais tendance à vous recommander au moins le shifter. Tu vois, sur ce type de route. Mais sur ce type de route, t'as qu'une envie, c'est d'allumer, tu vois. Alors je m'attendais à autre chose au niveau du son, vous voyez. Après, j'ai pas encore trop tapé dedans. Oh là là. L'assise et la position de conduite, elle est parfaite. T'es un petit peu assis sur la moto, mais quand même avec les pieds derrière. Donc ça, c'est cool. Et ça a l'air
Ça a l'air de pousser pas mal. Tu sens que tu as une grande roue à l'avant. Je trouve l'avant... Après, j'étais sur une 125 avant, mais j'allais vous dire... Je trouve l'avant un peu lourd. Mais bon, je viens de descendre d'une 125, donc à venir essayer vous-même. Et au niveau de la bulle, j'ai l'impression que je prends pas tant de vent que ça. Même si je pense que dans le casque... ça doit faire quand même un sacré bordel à mon avis. Oh là 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 là. Ah mais c'est jouissif ça comme moto aussi ça. Ah non, c'est très sympa. Hop là. Le monsieur il m'a vu il y a 4 secondes avec une 125 et maintenant il me voit avec une Africa Twin. Il doit se dire qu'est-ce que c'est que ce mec? Ah, l'échappement, tu sais, il crapote un peu, c'est vraiment cool. On est très haut sur la moto. Et la gueule, elle est vraiment... Je sais pas ce que vous en pensez, là, du noir, bleu, rouge. Mais personnellement, je suis très très fan. Oh, ça a l'air de marcher en plus. Ouais, il m'a dit de faire attention. La moto est neuve, mais ça a l'air vraiment d'envoyer. Alors, comme on vous a fait un super essai, on vous a présenté absolument tout l'écran. Je vais pas trifouiller l'écran. Allez-y, allez-y. En avant, en avant, en avant. Oula, le vélo, c'est compliqué. Point d'équilibre parfait. Ah, c'est marrant comment ça marche quand tu mets un coup de gaz. Oh, joli 206. Mais vous savez quoi, je la trouve haute. Quand je dois mettre le pied par terre, à mon avis, au niveau de la taille, on est à peu près pareil que sur mon GS, je pense. Attendez. Ouais, je me demande même si elle est pas plus haute que mon GS. Mon GSA. J'ai pas l'impression de poser les pieds comme il faut. Par contre, au niveau de la selle, c'est bizarre parce que je sens pas le truc pour maintenir mon cul, vous savez. Sur certaines selles, t'as une sorte de maintien de fessier pour pas trop reculer. Ah, là, j'ai l'impression d'être sur une selle de cross. Tu sais ? Oh, il était beau en full noir comme ça. Oh là là, quelle journée incroyable. J'espère que vous passez une bonne journée également. Pour information, le guide Honda 2025 est disponible sur YouTube. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et pour ceux qui veulent des photos, je mettrai des photos sur Instagram. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de parler moins fort que d'habitude. Comme ça, je trouve qu'au niveau du son, on a un bon juste milieu. Et au moins, ça fait un essai qui est cool. En plus, la qualité vidéo, elle est incroyable, je trouve. Alors je sais pas sur quel écran vous regardez la vidéo, mais... Ah non, ça freine. Hein. Mais c'est du 4K 60. Donc là, je viens d'essayer la 125. Et en fait, il m'avait expliqué que, comme elle était neuve, du coup, les plaquettes, elles freinaient pas trop. Mais là, je trouve que ça freine vachement bien. Hein. Même avec des plaquettes neuves, l'avant tu le plies, ça marche. Hein. Oh, on va voir le train. Ouais, c'est la nouvelle Renault R5 devant, vous avez vu? Je serais curieux de l'essayer ça, tu vois. S'il y a un garage Renault qui veut me la prêter. Bon, alors là, le train. Oh, 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 oh,
Ça fait du bourraf, hein. Regarde un futur motard, là. Aïe, aïe, aïe. Il freine avec les pieds, il n'y a que ça de vrai, les gars. Ah, elle se comporte bien. Au final, le train avant, tu vois, ça passe bien. Elle a une vraie gueule en plus. Tu sais, c'est un peu comme le 1250. Elle a une vraie identité au niveau des feux avant. Mais tu vois, Honda, il la propose en version DCT. Pour avoir essayé la DCT, je la trouve très intéressante aussi. Voilà. Je sais pas. Je sais honnêtement, si je devais en prendre une d'Honda, d'Africa Twin, est-ce que je la prends avec le shifter ou est-ce que je la prends en boîte DCT? Vous savez, boîte DCT, c'est la version sans embrayage où t'as juste à accélérer et la moto elle passe les vitesses toute seule. Vous allez me dire, ouais mais c'est plus une moto. Bah en fait c'est sur le côté où tu vois quand tu roules pas mal, bah ça te fait un truc en moins à gérer et je sais pas, moi je l'ai essayé tu vois, donc pour ce que j'ai testé, je trouve que ça marche plutôt bien. Après ça touche un peu à l'ego de motard parce que bon, la moto c'est l'embrayage, c'est passer les vitesses tu vois, mais le shifter si t'écoutes les anciens, c'était mieux avant, donc bon, à un moment donné, soit t'évolues avec ton temps, soit tu restes avec les anciennes bécanes, mais le DCT, si vous avez l'occasion, venez l'essayer. Je pense que vous serez surpris. Même si c'est vrai que pouvoir passer des vitesses, c'est plutôt pas mal, et en plus, elle envoie vraiment celle-là. Alors c'est rigolo parce qu'elle est 40 poneys, elle fait 40 chevaux de moins que mon GSA. Mais c'est coupleux quand même. Oh oui que c'est coupleux. D'ailleurs on est en cyclo-mode là, je sais pas si vous avez fait gaffe. J'ai pas trop joué dans les modes, parce que de toute façon on va pas faire de tout terrain avec. Aïe aïe aïe. T'as entendu le bruit de l'échappement dans le tunnel? Ah ouais, non, non, c'est... Je sais pas si c'est la chaîne qui donne cette impression, mais j'ai l'impression qu'elle marche mieux que mon GSA. Et l'échappement, il est obligatoire. Hein. Voilà, vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous deviez acheter une Africa Twin, ou si vous en avez acheté une, quelle version vous avez pris? Mais là, dans cette version-là, déjà, elle est à 15 000 €, je crois. Code promo Monsieur Rasuper, hein, tu connais. Mais déjà, pour 15 000 €, t'as vraiment quelque chose de sympa. L'échappement, il est incroyable. Et le petit shifter up and down, je vous assure que c'est pas du luxe. Il y a le régulateur de vitesse. Les poignées chauffantes, honnêtement, on peut s'en passer. À voir le prix que ça vaut. Par contre, je prendrai les rajouts au niveau des pare-mains. Ça, c'est obligatoire, tu vois. Comme ça, t'as pas trop le vent dans la gueule. Oh, il y a du monde. Ouais, aïe, 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 aïe. Comment on fait pour passer, nous? On passe là, nous? Ah, putain. Allez, go. Allez, hop, en avant. J'ai mis un coup de klaxon sans faire exprès. Allez hop. Ouais, ça se faufile bien, mais elle est haute. Hein. Vraiment, j'ai pas trop l'habitude là. Quand j'ai dû mettre un petit coup de guidon, j'y ai laissé une partie de mon dos. Et le frein avant, je me suis fait surprendre. Au final, on a réussi à passer sans trop de soucis, donc bon, c'est le plus important. Parce qu'en fait, c'est une moto qui est impressionnante, mais elle n'est pas très très large. Tu vois, c'est plutôt une moto qui est assez haute.
Donc tu sais, ça lui donne une gueule un peu svelte, tu sais, un peu sportive. En plus, c'est un temps parfait pour faire de la moto, ça. Là, le garage, il ferme dans un quart d'heure. On va être bien, parce que tu sais, je peux pas non plus rendre la moto en retard. Hein. Je sais pas si vous avez vu l'heure, il va être 19h. Ça a été une journée marathon aujourd'hui pour faire tout ce qu'il y avait à faire et les essais. Donc, j'espère que cet essai vous a plu. Petit pouce bleu, abonnance. Et voilà, vraiment ravi de voir tous les nouveaux abonnés arriver. Ça me fait très très plaisir. Ah, c'est... Ça demande que ça. Hein. Et on voit vachement bien dans les rétros. Ça, c'est vraiment cool. C'est quoi, on va se mettre là pour prendre des photos, ça va être joli. Ouais, on voit super bien dans les rétros. Hop là. Et voilà. Bah écoutez, j'espère que cet essai vous a plu. On va faire un petit peu de bruit. Et peut-être une béquille latérale à voir. Voilà, vous me direz. Bon, regardez. Quand même, hein. Non, mais quand même. Ça en jette, tu vois. Mais à tester. Je vous assure que c'est quand même très impressionnant à... Oh, le SC Project, je connaissais pas trop cette marque. J'aime bien. J'aime beaucoup. Bon, allez, on se laisse là-dessus. Pouce bleu, abonnant, j'espère que cet essai vous a plu. Il a été fait un peu dans le temps imparti, mais à 10 minutes près, le garage était fermé, donc je vais me dépêcher pour aller la rendre. Pouce bleu, abonnance, très bon choix. J'aime beaucoup la gueule, elle est trop belle. Salut à tous les gamers, bisous et bonne route!